Bonjour. On pourrait commencer par Il était une fois, il y a bien, bien longtemps, etc. Il s'agit de la géométrie. C'est quelque chose qui a commencé il y a effectivement très très longtemps, mais qui a commencé à être clarifié, disons, par les Grecs de l'Antiquité. En particulier, le père de la géométrie, c'est quand même Euclide, donc, qui raconte son histoire là-dedans. Donc c'est ici où ça pourrait commencer par Il était une fois. C'est le premier livre de mathématiques, disons, premier vrai livre de mathématiques. Il y a beaucoup de choses dedans qu'on ne fait plus tellement maintenant, avec beaucoup de définitions, beaucoup de précisions, des principes, des postulats, des propriétés, des exercices corrigés, enfin tout ce qu'il faut. Et donc c'est un livre qui a été utilisé comme manuel scolaire jusque vers le 19e siècle à peu près, avant qu'on commence à jouer avec les éditeurs, à essayer de faire systématiquement des livres nouveaux. Mais disons que c'est quand même avec ça que les mathématiciens ont été formés, pas seulement eux, mais disons qu'en particulier les mathématiciens ont été formés avec ce livre-là, quoi. Alors, la géométrie se fait sur une feuille de papier, avec une règle, un crayon. On va le faire plutôt ici, avec une feuille de papier, une règle, un marqueur. Et le genre de choses qu'on est amené à faire assez rapidement, disons, c'est de placer deux points A et B séparés par une certaine longueur. Ici, on a un point A, un point B, et puisqu'à l'époque des Grecs, on appelait quand même la droite, que maintenant on appelle le segment. Qu'est-ce qu'on peut faire à partir d'un segment comme ça? Par exemple, on peut se poser la question de trouver le symétrique du point A par rapport à celui-là. Et donc, qu'est-ce qu'on a besoin de savoir faire en géométrie pour être capable de placer ce symétrique? La première idée, c'est que déjà le symétrique va être sur la droite AB, mais cette fois-ci la droite prolongée, hein, le segment prolongé. Donc on va avoir besoin de tracer la droite, peut-être pas du côté du point A, plutôt du côté du point B, et puis de placer la même longueur ici. Avec la règle graduée, c'est pas un instrument très précis. Donc en général, on utilise plutôt un compas ici pour mesurer l'écartement entre A et B, et pour reporter cette longueur-là en utilisant un arc de cercle. Alors, je vais peut-être le marquer un peu mieux que ça, ici. Un arc de cercle qui me permet de placer le symétrique du point A. Donc je vais avoir ici le point A' symétrique. Alors, maintenant, quelles sont les opérations que j'ai effectuées, enfin ce que je sais faire et que j'ai utilisé pour faire ça? Déjà, j'ai été capable de tracer le segment AB. J'ai été capable de prolonger la droite que j'avais déjà commencé à tracer, de prolonger le dessin de la droite en tout cas, la droite avec l'appellation d'Euclide, mais à l'heure actuelle c'est prolonger le segment, et puis tracer un arc de cercle, donc sans doute aussi un cercle centré à un endroit précis avec un rayon précis. Dernière chose, ici j'ai réussi à tracer l'intersection entre la droite et le cercle. Je suis capable de marquer l'intersection entre la droite et le cercle. Alors si on regarde ce que raconte Euclide, il a ce qu'il appelle des demandes ici, dans cette version. La version originale est en grec, évidemment. Il a des demandes, on appelle ça des axiomes, on appelle ça des postulats. La première demande, c'est conduire une droite d'un point quelconque à un point quelconque. C'est ce qu'on a fait. Deuxième demande, prolonger indéfiniment, selon sa direction, une droite finie. C'est ce qu'on a fait aussi. Troisième demande, d'un point quelconque, et avec un intervalle quelconque, décrire une circonférence de cercle. C'est aussi ce qu'on a fait. Le quatrième, tous les angles droits sont égaux entre eux. On ne l'a pas encore utilisé, mais c'est quelque chose qui est relativement raisonnable, disons. Tout ça, ce sont des demandes précises et courtes. Et puis on arrive à la cinquième, et là, ça devient une catastrophe, puisque l'énoncé, c'est « Si une droite tombant sur deux droites fait les angles intérieurs du même côté plus petits que deux droits, ces droites, prolongées à l'infini, se rencontreront du côté où les angles sont plus petits que deux droits. » C'est-à-dire que là, ça devient carrément un roman. Quand on y réfléchit, si on ne le connaît pas à l'avance, c'est quelque chose auquel on ne comprend absolument rien, quoi. Donc il y a un niveau de difficulté dans cette demande par rapport aux autres qui est assez spécial. Et alors, comme tous les mathématiciens, pas seulement eux, hein, tous les gens qui apprenaient les mathématiques, en particulier tous ceux qui sont devenus des brillants mathématiciens, sont tombés là-dessus, ils ont appris les mathématiques dans Euclide, ils regardent les premières propositions. Les premières propositions, il ne se passe rien. On n'a pas besoin de la cinquième demande, on ne s'en sert absolument pas. Et puis il y a un moment où on y arrive, enfin on a besoin de la cinquième demande,
c'est pour la proposition 47. Et la proposition 47, c'est ce qu'on appelle le théorème de Pythagore. Donc c'est la première fois qu'il va s'en servir. Pendant tout le reste du temps, il utilise les demandes 1, 2, 3, 4. Et quand enfin on va se servir de la cinquième, c'est pour le théorème de Pythagore.